Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Après la prière du vendredi, des citoyens palestiniens ont manifesté à la mosquée Al-Aqsa pour condamner le massacre perpétré contre hier par les forces d'occupation à Jenin. Pour rappel, des dizaines de milliers de personnes ont assisté à la prière du vendredi dans la mosquée Al-Aqsa, malgré les mesures militaires strictes imposées par les autorités d'occupation israéliennes aux portes de la mosquée et aux entrées de la vieille ville. Une situation alarmante dans les territoires occupés en Palestine et les forces d'occupation ont lancé très tôt ce matin une série de frappes aériennes sur la bande de Gaza, assiégée après le massacre sanglant dans les camps des réfugiés de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée. Des sources locales palestiniennes ont indiqué que des avions de combat israéliens ont tiré une quinzaine de missiles sans interruption sur un camp de réfugiés d'Al-Marazi dans l'enclave côtière centrale. Et dans un communiqué officiel, le porte-parole de l'autorité palestinienne, Nabila Bourdaina, a annoncé l'arrêt de la coopération sécuritaire avec l'État sioniste après que le président Mahmoud Abbas ait appelé toutes les factions palestiniennes à une réunion d'urgence pour s'entendre sur une vision globale afin de faire face à l'ennemi. L'ancienne maire du 7e arrondissement de Lyon et présidente de la LICRA, Myriam Picaud, regrette l'organisation par la mairie de Lyon de la conférence intitulée « Regard sur la Palestine » qui provoque de vives réactions depuis plusieurs jours. Elle précise bien que la LICRA, dans ses missions, n'est pas concernée au premier chef. L'objet de l'association n'est pas la défense de l'un ou de l'autre. Des défenseurs marocains des droits humains saluent la résolution du Parlement européen s'inquiétant de la dégradation de la liberté de la presse au Maroc. Dans un texte adopté jeudi dernier à une large majorité, le Parlement européen a demandé instamment aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression et la liberté des médias. Des centaines de Malaisiens se sont rassemblés à Kuala Lumpur après l'appel à la prière du vendredi dans une série de manifestations après les profanations du Coran en Suède et aux Pays-Bas, exigeant des réponses face à ces actes. Pour rappel, le Saint-Coran a été profané en Suède et le lendemain aux Pays-Bas, les pages d'un autre exemplaire du Saint-Coran ont été arrachées. À propos du Bénin, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a examiné à Genève la situation relative aux droits de l'homme dans le pays face aux représentants d'une centaine de pays. La délégation béninoise dirigée par le ministre de la Justice a tenté de donner des garanties sur les avancées depuis la dernière revue, il y a 6 ans, de l'aveu même des défenseurs des droits de l'homme. Le Bénin a fait un bond en avant depuis le dernier passage en revue officielle à l'ONU, ce que n'a pas manqué de le rappeler le garde des Sceaux béninois. Le bilan de la fameuse explosion de bombe qui a frappé un groupe d'éleveurs dans le centre du Nigeria est monté à 40 morts après un premier bilan de 27 décès. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement local. Nous avons maintenant autour de 40 personnes qui ont été tuées par cette explosion survenue à Rukubi, à la frontière entre les États de Nasarawa et Borno, dans une région en proie à des violences communautaires. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de Nasarawa, Abdoulaye Soul. Conflit en Ukraine, les combats s'intensifient dans la ville de Bakhmout, à Donetsk, où des tirs d'artillerie lourde et d'obus à fragmentation grande dans les rues. Point chaud de la bataille entre les forces armées ukrainiennes et des troupes russes dans l'est du pays. Des destructions dans l'est de la ville ont été déplorées, faisant de Bakhmout l'épicentre des affrontements entre les deux parties. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.